بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صل وسلم على محمد صل وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي 3 يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, mes bien-aimés et mes bien-aimés. Mes ennemis, vous avez compris, ceux qui m'ont déclaré la guerre, et l'animosité, et la méchanceté, et la haine, et l'injustice, et toutes les choses mauvaises. Tous ceux-là, musulmans, je les aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Quel amour! Mais quel amour! Je leur dis, je leur annonce, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est bon. Condition de l'amour, résultant de l'amour, conséquence de l'amour, cause de l'amour, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette salutation est très importante. Très, très, très importante. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Vous ne rentrerez pas au paradis si vous n'avez pas la foi. Jusqu'à ce que, littéralement, vous devenez croyant. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. Et vous n'aurez pas la foi tant que vous n'avez pas l'amour. Tant que vous vous aimez pas entre vous. Tant qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la foi. Donc il n'y a pas de paradis. Pas d'amour entre nous, pas de foi. Pas de foi, pas de paradis. Dans le même hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Ala adullukum ala shay'in in fa'altumuhu tahabbtum ala adullukum ala shay'in in fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama baynakum. Ne voulez-vous pas que je vous indique une chose que si vous la faites, si vous faites cette chose, vous allez vous aimer. C'est quoi cette chose, ya Rasulallah? Afshu as-salama baynakum. Propager as-salam. Ça peut être la salutation islamique, et ça a été compris comme la salutation islamique, c'est Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, et c'est aussi la propagation, la diffusion de la paix. As-salam, un nom d'Allah. As-salam, une racine très proche de l'islam. As-salam, la paix. Allah s'appelle As-salam, la paix. Très bien. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur raison, leur cœur à l'islam, je vous aime, j'ai beaucoup d'affection pour vous, vous êtes mes frères et sœurs en humanité, en citoyenneté, en fraternité, en universalité, j'ai beaucoup d'affection pour vous, je vous embrasse, et je vous souhaite toutes les excellentes choses. On entre directement dans le vif du sujet, sachant, comme vous l'avez vu, je viens de finir le sujet. Je l'ai apprivoisé. Je l'ai tenu entre mes mains, dans mon cœur, avec ma raison. Vous l'avez bien vu ça. Mais, malgré cela, j'entre dans un autre vif d'un autre sujet. Très bien. Le frère me dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il m'a envoyé un mail et il a intitulé son mail par ce titre. Il a titré le mail avec ce titre. Donc le titre il est à lui. Islam, contrat de travail et engagement de durée. Islam, contrat de travail et engagement de durée. J'espère que vous et votre famille allez bien. Jazakallahu kulla khair, mon frère. Aslahallahu laka ad-dunya wal akhirah. Je sens l'amour en Allah. Je t'aime en Allah
tu m'aimes en Allah, nous nous aimons en Allah, quel bonheur. Je me permets donc, n'oublie pas dans tes invocations, jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à la fin de ta vie, attention. N'oublie pas dans tes doigts, s'il te plaît. Qu'Allah te bénisse jusqu'à la fin des temps. Je me permets de vous contacter car je me pose des questions sur le rapport entre la notion d'engagement et la réalité du travail. J'espère que vous pourrez m'éclairer, Inch'Allah. Voilà ma situation. Voilà ma situation. J'ai 27 ans. Je cherche actuellement du travail. J'habite dans une grande ville, mais je ne suis pas mobile géographiquement. Entre parenthèses, raison familiale avec S. J'ai déjà eu plusieurs expériences intéressantes et motivantes pour moi. Toutefois, à la fin d'un contrat, j'ai du mal à retrouver du travail. Toutefois, à la fin d'un contrat, j'ai du mal à retrouver du travail. J'ai toujours une période de battement, chômage, jusqu'à 6 mois. Jusqu'à retrouver un emploi qui me convient. Entre parenthèses, aspiration personnelle et compétences. Mes amis me conseillent de trouver un petit boulot ou un emploi par défaut, de continuer à chercher en parallèle et de démissionner de cet emploi par défaut dès que j'aurai quelque chose de mieux. Toutefois, j'ai du mal à faire ça. Durant les périodes où j'étais dans un emploi par défaut, je ne cherchais pas autre chose en parallèle, car je me sentais engagé par ce contrat de travail. Je sais que ça prend du temps de recruter quelqu'un et que ce n'est pas facile de trouver des gens sérieux. Du coup, je me sens un peu bloqué dans mon avancée pro par rapport aux autres, qui ont moins de remords. Certains candidats pendant les entretiens se disent par exemple très motivés, voulant rester le temps du contrat, etc. et partent dès qu'ils ont trouvé mieux. Du coup, je me pose la question de savoir si j'adopte ce comportement puisque la réalité du monde du travail est ainsi, ou si je décide de ne pas m'engager jusqu'à avoir quelque chose qui me correspond, quitte à passer quelques mois au chômage. Qu'en pensez-vous? Que me conseillez-vous? Qu'Allah vous récompense pour vos éclaircissements et pour tous vos rappels. Faites des doigts pour moi, SVP. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te comble par le bonheur ultime, sur terre, sous terre, et le jour où tu te présenteras devant Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la vision d'Allah. Qu'Allah t'accorde la vision de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, au paradis. Qu'Allah t'aide à réaliser tout ce que tu lui demandes et ce que tu ne lui demandes pas comme bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te rajoute encore en excellence, une belle excellence d'écriture, mashallah, une très belle plume, pas de faute, mashallah. Qu'Allah le bénisse, au peu de fautes, mashallah, qu'Allah le bénisse. J'ai vu une toute petite faute d'expression, mais globalement un style puissant, mashallah, brillantissime, une belle réflexion, mashallah, une belle remise en cause. Ça, c'est une question. Ça, c'est une contribution. Ça, c'est une suggestion. Ça, c'est une formation pour chacun de nous. Voici les questions. Voici vraiment l'élévation, mashallah. Regardez la question qu'il se pose. Regardez la subtilité de la question. Regardez la niya, mashallah. Regardez cette personne qui essaye d'avoir une niya sincère. Regardez, islam, contrat de travail, engagement, subhanallah. Donc il peut faire comme tout le monde, venir travailler, gagner un peu d'argent, mentir à son employeur, à son manager, dire je vais rester, je vais vous aider, je vais apporter, je suis motivé, vous pouvez compter sur moi, et au bout de quelques mois, il quitte le poste par défaut et il pose problème à l'entreprise.
il se pose la question. Ce premier choix cornélien, cette première alternative, ce premier choix, et le deuxième choix, de ne pas faire cela et de toucher les ascétiques pendant une durée, le temps de trouver un travail qui lui plaît et dans lequel il s'engage. À 27 ans, moi j'ai vu, et tu vois bien, une instabilité au niveau de ton emploi. Je ne connais pas ton parcours. Avec le style que je vois, je pense que tu as un parcours d'intellectuel, de cadre. Je pense, wallahu a'lam, au moins d'un bac plus 2, bac plus 3, je pense, au moins, au minimum. Mais à 27 ans, tu me dis que tu as déjà changé plusieurs fois d'emploi. Donc on voit une instabilité qui ne t'est pas propre à toi seul, qui n'est pas l'apanage de mon frère seul. Aujourd'hui, il y a une certaine instabilité au niveau du marché de l'emploi. Donc moi, j'aimerais bien profiter de cette question et de ce questionnement, surtout c'est un questionnement très intéressant, pour répondre à côté de la plaque. Je voudrais profiter de cette question pour répondre à côté de la plaque. On lui a dit, où sont tes oreilles, le fameux proverbe, au lieu de dire, voici, la voici, la personne dit, la voici. Donc je vais répondre à côté de la plaque. Le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui, pour un musulman, pour un humain, est un monde d'esclavage. C'est l'esclavage moderne. C'est un monde brutal. C'est un monde difficile, douloureux. C'est un monde qui ne peut que te broyer. Si tu es un humain qui ne s'intéresse qu'à la brutalité, qu'à l'écrasement de l'autre et des autres, qu'à son orgueil, qu'à sa vanité, le travail d'aujourd'hui est un bon moyen pour réaliser tous ces objectifs liés à soi, à sa propre divinité. Non, c'est un terrain de chasse très intéressant pour ceux qui veulent se construire et construire une carrière. Et qui veulent surtout déifier, vénérer, adorer le travail tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est douloureux, difficile, pas simple. Brutal. Par contre, cet être à part, le musulman, avant même de parler de musulman, cet être à part, l'humain, qui a gardé un minimum d'humanité, il ne peut que être broyé par les roues de la machine du travail aujourd'hui. Ce n'est pas simple. C'est compliqué. C'est complexe de te voir filer, de voir ta vie filer. 25 ans, 30 ans, 40 ans, comme esclave pendant 12 heures par jour, entre le poste lui-même, le job lui-même, et les moyens de transport. La dépression est là, dans le monde du travail. Les souffrances sont infinies dans le monde du travail, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Le burn-out est là dans le monde du travail. La décadence est là dans le monde du travail. Et plus le travail est un travail de cadre et cadre supérieur, plus ça te broie encore plus. Ça broie la famille, ça broie les relations humaines, ça broie tout. Sachant que nous avons en face des gens qui pensent que la vie est égale au travail, qui pensent qu'ils sont morts s'ils ne travaillent pas,
qui sont condamnés à vie s'ils n'ont pas le CDI. Et même quand ils ont le CDI, ils vivent dans la dépression, dans la crainte de perdre leur CDI. Donc, ce monde du travail est très complexe. Il y a de tout, subhanallah, dedans. Mais tel qu'il se pratique aujourd'hui, tel qu'il se présente aujourd'hui, cette croissance, ce désir de croissance à outrance, à l'infini, subhanallah, ce désir de provoquer, d'inventer en continu le besoin, de pousser à la consommation à l'infini, subhanallah, fait des dégâts, crée des esclaves, crée de la souffrance, et crée ce que tu décris, toi aussi. Non, croire qu'aujourd'hui les gens viennent pour s'engager dans le monde de l'entreprise est une aberration. Parce que le salarié a vu ses engagements passés, quand il s'est engagé, quand il a voulu travailler sincèrement, ce qu'il a pu subir à la moindre erreur, à la moindre déconcentration, ou au moindre changement de manager. Il a vu les trahisons. Il a vu l'ingratitude de ce monde sacré, de cette nouvelle divinité qui s'appelle l'entreprise. Donc il fallait d'abord que je réponde à côté de la plaque. Il fallait que je me dise, c'est quoi ce monde qui ne tourne qu'autour du travail? C'est quoi ce monde où des millions travaillent et d'autres ils souffrent parce qu'ils travaillent, majoritairement, et des millions ne travaillent pas, ils souffrent le martyre parce qu'ils ne travaillent pas. Et une petite partie, ou une partie aussi, qui ne veut pas du tout entendre parler de travail, quel qu'il soit, de produire quelque chose, quel qu'il soit. Les gens, au début de cette réponse à côté de la plaque, ont pensé que j'appelle à ne rien faire, à ne pas travailler. Là. Du tout. Donc j'ai parlé, j'explique un peu les trois catégories. Des gens qui travaillent et qui souffrent à cause du travail. Et qui sont les esclaves de cette nouvelle divinité, j'ai nommé travail. Une autre catégorie qui ne travaille pas et qui souffre le martyre parce qu'il est considéré comme un parasite qui vit sur le dos de la société, qui est méprisé par ceux qui travaillent, qui est décrié comme celle qui prend le résultat de ceux qui travaillent, qui profite du système, mais qui, elle, veut travailler, adore le travail, vénère le travail, souffre à cause du manque absolu de cette divinité dans leur vie. Deuxième catégorie. Et une troisième catégorie qui ne veut pas travailler, qui ne veut rien produire, qui veut profiter de tout type de système, qui veut bricoler des bricolages, des systèmes D, par exemple, et qui ne veut pas travailler. Très bien. Habibi, il faudra qu'on remette en cause le travail. Ça prendra le temps que ça prendra. Il faudra qu'on commence, comme quelques-uns, à appeler à la décroissance. Il faudra qu'on commence à dire aux gens, soyons lents, la lenteur des Bédouins. Imaginez ma souffrance à moi, qui a commencé à travailler à l'âge de 21 ans. Et qui voulait produire, qui était satisfait, heureux, fier de travailler, de produire. Et qui a vu tellement de choses dans le monde du travail. Et qui a connu le salariat. Et qui a connu le patronat. J'étais salarié, j'étais cadre supérieur, et j'étais président directeur général. Et j'ai managé des équipes. Et j'ai fait des entretiens d'embauche. En tant que futur salarié et en tant que patron. J'ai vu beaucoup de choses dans ce monde brutal, difficile, douloureux. J'appelle et je commence à te dire, il faudra qu'on commence à remettre en cause cette croissance folle. Il faudra qu'on commence à appeler les gens à être lents, à arrêter de courir.
derrière une divinité qui s'appelle travail et de lui consacrer 40 ans, 45 ans de sa vie. Et une fois qu'on prend la retraite, une fois que la personne prend la retraite, elle voyage un tout petit peu et après elle déprime parce qu'elle n'a plus de travail, parce qu'elle ne travaille plus, parce qu'il a passé toute sa vie à travailler. Et dès qu'elle se met ensemble avec son épouse, avec laquelle il a partagé 40 ans de vie, dès qu'ils se mettent tous les deux en retraite, ils divorcent. Ils commencent à se chamailler, à se détester parce qu'ils ont passé 40 ans à courir, parce qu'ils ne se sont pas connus. Et le jour où ils sont tous les deux en face dans la maison, à ne pas travailler, ils divorcent. Il faudra qu'on commence à dire, le travail est un moyen. Il faudra qu'on appelle à une humanité qui partage le travail. Il faudra qu'on commence à dire comment quelqu'un touche 200 000 euros, 300 000 euros par mois, comment un autre touche en moyenne 6 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros par mois, alors que d'autres n'ont rien. Aujourd'hui, en France, il y a le travail pour la France, la Belgique, Strasbourg, le Canada et tout le monde. Tout le monde peut trouver un travail. Si et seulement si on commence à partager. On commence à se contenter d'un salaire décent, mais pas un salaire qui dépasse tous les entendements. Il faudra qu'on commence à travailler par plaisir, avec plaisir, pour le plaisir, mais pas pour la surconsommation, pour la folie du consumérisme, pour les actionnaires, pour les folies des actionnaires. Il faudra qu'on puisse avoir des valeurs de solidarité, de fraternité, d'amour dans le monde de l'entreprise. Donc mon frère, tu as un choix cornélien. Personne ne peut te répondre, à part toi-même d'abord. Moi, la question à laquelle je ne sais pas répondre, c'est qu'est-ce que toi tu aimes? Tu aimes faire quoi? Fais ce que tu aimes. C'est très facile à dire. Tu es dans un pays, machallah, où tu peux apprendre en continu. Tu peux réorienter ton apprentissage. Tu peux réorienter tes apprentissages. Moi-même, je peux avoir l'âge de ton père. Aujourd'hui, je me dis, je vais reprendre mes études. Dans un domaine autre que mes études d'avant. Et alhamdoulilah, j'ai toujours étudié par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les 2, 3, 4, 5 ans, je reprends mes études. Je travaillais à l'époque, j'avais un bon CDI, j'étais bien payé, et j'étudiais le soir au Conservatoire national des arts et métiers. Pas pour un diplôme, juste pour apprendre des choses. Difficile, lourd, et j'étais en plus marié. Quelques années après, j'ai repris mes études aussi, alhamdoulilah. Je suis parti à Strasbourg pour étudier. Et je vais encore étudier. Inch'Allah. Et je vais passer ma vie à étudier. Apprendre de nouvelles choses. Apprendre de nouveaux métiers. Apprendre de nouvelles visions. Mais le monde doit se remettre en cause. Donc toi, tu dois aimer ce que tu fais, faire ce que tu aimes. D'accord? Moi, quand je m'ennuie, tu peux me donner le poste de roi. Tu peux me donner le poste d'empereur. Tu peux me donner le poste de président. Il suffit que je m'ennuie et je tourne mon dos. Je ne supporte pas la chose. Dès que je suis entouré de trop de bassesse, et ça, il n'y a que ça dans le monde de l'entreprise, trop de coups mesquins, trop de coups de crocodile, malheureusement, dès que je vois trop ça, au revoir, ça m'intéresse pas. D'accord? Donc je te dis à toi ce que je me dis à moi, fais ce que tu aimes. Le potentiel, il est énorme. Crée ta propre entreprise. Mais il ne faut pas que le travail soit une divinité, devienne une divinité. Il ne faut pas que la croissance à outrance devienne une divinité. Il ne faut pas que la course, tous les jours, toute la vie, devienne la divinité. Le travail n'est qu'un petit outil.
pour apporter, pour produire, pour te stimuler. Mais quand il devient un Seigneur, quand il devient un Dieu, quand il devient la raison d'être, il y en a marre de ça. Et on ne veut plus entendre parler de ça. D'accord? Le musulman doit travailler, doit produire quelque chose, doit essayer de travailler, doit essayer de produire quelque chose. Mais il doit aimer ce qu'il fait. Faut qu'il le fasse excellemment bien. Rahimallahu abdan idha amila amalan atqanahu. Un hadith non connu chez les musulmans. Et ceux qui le connaissent ne l'ont pas compris. Que la miséricorde d'Allah soit sur celui qui, quand il fait quelque chose, il excelle. Quand il a un travail, quand il a une tâche, quand il a une fonction, il excelle. Il essaye d'atteindre l'excellence. C'est une source intarissable de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Toucher les c'est dit que tu as cotisé, mon frère. Donc il y a des lois, il y a des règlements, il y a des réglementations. Tu n'as pas volé cet argent. Tu as cotisé. Tu perds ton emploi. Tu as droit à tes assidiques. D'accord? Maintenant, fais ce que tu aimes. Quand tu trouves quelque chose que tu vas aimer, Inch'Allah, tu vas pas être là par défaut. Moi, je n'aime pas être là par défaut. Donc, je te dis, j'aime pas faire quelque chose par défaut. Soit j'aime, soit je n'aime pas. Soit ça me stimule, soit ça m'ennuie. Ça me stimule, je suis dedans. Ça m'ennuie, je quitte. Que ça parte en enfer. Et je me mets en danger, pas de problème. Je prends des risques, pas de problème. Je quitte, au revoir. Je fais autre chose. La France fermée, part en Irlande. Pars en Australie, pars dans les pays arabes, va où tu veux. Je suis pas immobile, je suis immobile. Familialement, parfois, il faut être mobile. Pour apprendre aussi, pour mieux te connaître, pour côtoyer d'autres, pour ouvrir tes horizons. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas, je suis immobile au niveau de la famille, je ne fais rien. Là, il n'y a pas ça. D'accord? Donc, ouvre-toi. Ouvre tes horizons, Inch'Allah. Fais ce que tu aimes. Ne fais jamais quelque chose par défaut. Ça marche? Brillantissime. Mon frère, tu iras loin, Inch'Allah. Continue avec cette pureté de la niyya, avec cette recherche sincère de nettoyer la niyya et de halaliser ton argent et d'être bien avec l'autre et de ne pas raconter tout et n'importe quoi à l'autre, et de ne pas mentir à l'autre. Reste comme ça et tu iras loin, mon frère. Et tous les frères et les sœurs qui sont comme toi. Participez, vous êtes les meilleurs. Faites avancer Schmilblick. Réfléchissez, philosophez, méditez, changez vos sociétés. Combattez des systèmes nouveaux qu'on a imposés à l'humanité. Ces systèmes d'esclavage nouveaux, subhanallah. Chacun peut travailler. J'ai entendu l'autre jour l'expérience dans les pays nordiques. Je ne sais plus qui m'avait raconté ça. L'enfant étudie le matin. Et c'est vraiment le modèle absolu pour la France. Tout le monde parle des pays nordiques. Suède, par exemple. Et la personne me disait, les étudiants, les élèves, étudient le matin. L'après-midi, on les laisse s'occuper par tout ce qu'ils veulent, par tout ce qu'ils aiment, à se chercher. Le matin, cours académique. L'après-midi, on se cherche. Il cherche ce qu'il aime. Il essaie ça, il essaie ça, il essaie ça. Et il échoue dans ça, il échoue dans ça. Tentative échec, essaye échec. Jusqu'au moment où il trouve ce qu'il aime. Et une fois qu'il trouve ce qu'il aime, l'État le forme dans ce qu'il aime. L'abreuve par ce qu'il aime. Et là, il excelle. C'est pour ça que ces pays aujourd'hui excellent. Excellent, subhanallah. Ils sont les modèles absolus pour toute l'humanité. Pour la France, 5e puissance mondiale. Quand tu entends les hommes politiques parler, ils veulent atteindre ce système des pays nordiques. Ils rêvent de toucher un petit pourcentage des réussites des systèmes nordiques dans tous les domaines. Ça marche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Propagez, partagez.